Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien, ça va toujours très bien. Vous allez nous parler du nouveau Café Découverte. Oui, bien comme vous le savez, il y en a eu quand même plusieurs qui ont été dispensés au cours des derniers mois. Je pense notamment à celui sur l'intelligence artificielle qui avait été dispensé par l'Université de Montréal. Il y en avait eu un autre sur dynamiser une séance de travail virtuelle par l'UQAM. Aussi l'impact d'une culture d'amélioration avec les QTR. Donc, il y a eu plusieurs cafés découvertes, puis il y a eu aussi beaucoup d'intérêt de la part là, des gens qui ont suivi ces formations-là. Donc, on a 2 nouveaux cafés découvertes qui vont se tenir dans les prochaines semaines. Le premier, c'était le 26 mai prochain, de 12h15 à 13h30. Ce sera présenté par l'UQTR sur les personnalités sombres en milieu de travail. Et c'est Cynthia Mathieu, qui est la professeure là, en comportement organisationnel de l'École de gestion de l'UQTR. Elle a tout un parcours, là, Michel. Elle a un bac en psychologie, une maîtrise en psychologie, un PhD en psychologie. Elle a fait son postdoctorat à l'Institut Philippe Pinel. Donc, ça s'avère, là, disons, une professeure là, de haut niveau qui va nous faire cette formation-là et gratuitement toujours. Donc, ça, c'est très intéressant pour les travailleurs en cours de carrière. Donc, c'est le 26 mai prochain. Et le 16 juin, ce sera avec l'Université de Montréal, Rafat Sadi, qui est de l'Université de Montréal, de 9h à 10h30, qui est notamment titulaire d'un Executive Master of Business Administration en marketing international de l'UQAM. Donc, de son côté, la formation va porter sur comment réinventer son modèle d'affaires, innover pour performer. Monsieur Sadi a aussi un parcours assez impressionnant. Il a notamment œuvré à l'Institut supérieur de management et de technologie. Donc, ces 2 prochains cafés découvertes-là risquent d'être palpitants et aussi très constructifs là, pour les gens qui vont s'y inscrire. Je les invite d'ailleurs, les gens, à consulter le CRUL.ca ou à écrire à andré.tosignan@commercialcrul.ca. C'est important de s'inscrire à l'avance. Oui, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes, puis on va être en mesure là, d'être fin prêt et d'être en mesure aussi de répondre à la demande. Donc, inscrivez-vous à l'avance. Vous avez quand même quelques semaines pour le faire. Puis si vous avez des questions, des commentaires, interrogations, bien, je vous invite à contacter notre conseillère aux entreprises, qui est André Tosignan, qui est elle-même formatrice. Donc, elle connaît bien le milieu. Il y a une foule de formations que vous offrez, Pierre-Luc, au bac, des formations qui sont créditées, mais il y a aussi des formations non créditées. Parlez-moi des avantages. Oui, puis c'est le but aussi des cafés découvertes, de faire découvrir ce que le CRUL peut offrir aux entreprises et aux travailleurs en cours de carrière. Puis effectivement, ces formations-là sont non créditées, puis les gens nous demandent, ça nous donne quoi de faire ça si on n'a pas de diplôme? Bon. Dans un premier temps, il faut dire qu'il y a quand même une attestation qui est remise. Donc, c'est jamais méchant d'avoir ça dans son CV, Michel. Ça nous montre là, à quel point vous êtes curieux, à quel point aussi vous voulez actualiser vos connaissances, vous voulez vous perfectionner dans un marché du travail qui est très compétitif, très concurrentiel et qui est aussi tributaire de technologies qui évoluent rapidement. Donc ça, ce sont des points qui sont quand même assez importants. Puis souvent aussi, c'est défrayé en partie ou en totalité par l'employeur. Il y a aussi des programmes disponibles de subventions là, qui viennent assumer là, ces frais-là. Et dans notre cas, on a 3 universités, donc l'UQAM, l'UDM et l'UQTR, qui dispensent les formations. Donc, on a des formateurs qui sont compétents. Puis, il faut dire aussi que ces établissements-là sont reconnus. Et il y a aussi d'autres entités qui viennent avec les établissements. Je pense notamment à l'UDM, mais vous avez la Polytechnique et les HEC qui sont rattachés à ça. La même chose au niveau de l'UQTR avec l'Institut de recherche sur les PME. Donc, une université, ça vient aussi avec d'autres entités qui sont très intéressantes. Il y a de l'expertise et des formations qui peuvent être très aidantes là, pour les travailleurs en cours de carrière. C'est ouvert à tous. Vous n'avez pas de prérequis, il n'y a pas de diplôme nécessaire pour suivre ces formations-là.
Des fois, Pierre-Luc, ça peut faire la différence entre une embauche ou une non-embauche, parce que sur le CV, c'est une certification donnée par une institution reconnue. Là. Tout à fait. Puis l'autre avantage aussi qu'on pourrait donner, c'est la flexibilité. Souvent, on va manquer de temps avec le travail, la famille. Donc, c'est souvent possible de le faire en formule exécutive, donc vendredi, samedi ou des soirs. Puis vous êtes en groupe restreint, donc vous pouvez vous spécialiser et poser des questions à un professeur qui est beaucoup plus accessible. Puis j'allais vous citer, Michel, aussi, Derek Beau, qui est un avocat, qui est un ex-président d'Harvard, qui dit « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Alors, je conclue là-dessus. Une bonne fin de journée, Pierre-Luc Belrose. Merci, Michel. L'Anneau d'hier universitaire vous a été présenté par le CRUL.